Victor Bérard, qui est membre de l'école française d'Athènes, il cite des auteurs anciens qui stipulent que si la civilisation est apparue en Europe, c'est le fait de la présence des Noirs qui avaient conçu les cités et bâti les organisations sociales et politiques. Il dit dans De l'origine des cultes arcadiens, sur les monts chevelus, la terre noire enfanta Pélagos, afin qu'il y eut une race humaine. Les prêtres de Delphes avaient trouvé aux anciens naturels du pays, aux habitants du Péloponnèse, un teint plus sombre, des cheveux plus noirs qu'aux hommes de leur propre nation. Donc c'est-à-dire il fait la comparaison entre les autochtones, donc les Pélages, qui étaient noirs, et les envahisseurs qui sont les Européens, les Indo-Européens. D'accord? Mais regardez encore notre dossier. Si vous allez voir le doyen de la faculté de Dijon, Monsieur Louis Bolloway, d'accord, qui a fait un ouvrage, La Grèce avant les Grecs. Qu'est-ce qu'il dit? Il est certain que les Grecs rattachent au nom des Pélages le plus ancien souvenir de leur histoire. Pour Homère, le dieu principal de Dodone est le Jupiter pélagique, Asios de Samos, cité par Pausanias, ce sont des historiens antiques, dit que la terre noire a enfanté sur le sommet des monts Pélagos, semblable aux dieux, afin de donner naissance à la race humaine. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'ils vous disent que les auteurs anciens disaient que les habitants qui étaient là étaient de la même couleur que la terre, mais que ce sont ces habitants-là qui les ont civilisés. Parce que quand les Européens sont sortis du lac Baïkal et qu'après ils ont fait le stage en Géorgie, ils sont arrivés en Europe à l'état sauvage. Et vous verrez à chaque fois dans les récits des anciens, repris par les doyens un petit peu sérieux des différentes facultés françaises, il y a ça.